La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bibop, le podcast des bibliothèques iséroises. Fiona et Eva au micro. Nous poursuivons cette saison 1 avec un genre qui fait débat en bibliothèque, mais pas dans les ventes. La romance. En 2023, ce genre littéraire a vu ses ventes exploser en représentant désormais 7% du marché littéraire, soit 6 millions d'exemplaires papier vendus en France. En fait, c'est hyper romantique. Genre, la première fois qu'ils se rencontrent, c'est au bureau et tu vois, lui, c'est son patron. Ouais. Et du coup, il est hyper attiré par elle, mais il n'arrive pas à lui dire. Ah ouais. Du coup, il l'enlève. Non, pourquoi il l'enlèverait ? Parce que c'est hyper romantique. Non, pas du tout. Non, après, dans la vie, ils s'aiment pas trop, tu vois. C'est un peu un enemies to lover, donc... Ah ouais, du coup, il l'étrangle. Mais non, mais pourquoi il l'étrangle ? Non, pas du tout. Juste, il s'envoie des petites piques. Elles sont tranchantes. De quoi ? Non, rien. Vous venez d'entendre un petit extrait tendance sur BookTok. Peut-être l'avez-vous plutôt connu sous l'appellation roman sentimental, mais aujourd'hui nous parlerons romance. Comme toute littérature de genre, la romance est effectivement codifiée et on va tout de suite découvrir pourquoi. On traverse l'océan Atlantique et on retrouve la Romance Writers of America, qui est une association d'auteurs et d'autrices américains qui écrivent de la romance. Ils ont justement défini 2 grandes caractéristiques de ce que doit être une romance. Tout d'abord, une histoire d'amour centrale qui va se développer entre les protagonistes. Cela n'empêche absolument pas d'autres sous-intrigues de se développer dans le récit. Puis, une fin émotionnellement satisfaisante et porteuse d'espoir. On s'attend donc à l'effet happy ending, soit une fin heureuse. Ce n'est pas envisageable que l'un des 2 personnages meure. C'est le contrat qui est passé avec le lecteur. Pendant longtemps, une grande partie des romances nous venaient des États-Unis et d'Angleterre et étaient traduites en français. C'est pour cela que ce schéma se retrouve souvent dans les romances. La plupart des maisons d'édition françaises ont gardé ces codes. Derrière le terme de romance se cachent en réalité de nombreux sous-genres bien connus des lectrices qui leur permettent de savoir quel type de romance leur plaît et de se diriger ensuite vers des titres correspondant à leur goût. La new romance, terme déposé par Hugo Publishing, est le sous-genre de la romance qui est le plus lu actuellement. La new romance regroupe des histoires d'amour contemporaines dans lesquelles les personnages sont souvent à l'entrée de l'âge adulte, fin de lycée, début à l'université, premier pas dans le monde du travail. On y explore des thématiques comme la confiance en soi, la santé mentale, les relations aux autres, parfois saupoudrées de quelques scènes de sexe explicites. Vous la trouverez aussi sous le terme new adulte sur le site communautaire dédié à la lecture Babelio. Mais peut-être préférez-vous les romances historiques comme Fiona. Ce sous-genre de la romance se déroule dans un véritable contexte historique. Vous pouvez donc voyager à travers les époques, aux côtés de clans portant le kilt, embarqués pour le Nouveau Monde ou dans une arène entourée de gladiateurs. Des héroïnes au fort tempérament vont tenter de s'émanciper en se dressant contre les conventions sociales. Enfin, elles vont surtout trouver l'amour. Et Eva, c'est quoi déjà ces histoires d'amour avec des créatures de la nuit, type vampires ou autres loups-garous ? Ah, ça, Fiona, c'est le sous-genre de la romance paranormale. L'histoire peut se dérouler dans notre monde, où l'on côtoie des créatures fantastiques, ou bien dans un autre monde qui n'est pas régi par les mêmes règles que les nôtres. C'est le cas de la romantaisie. Sujet piquant, tout comme les sujets qu'elle aborde, la dark romance. En tête des meilleures ventes de romans et du pass culture, on y découvre des milieux violents, explorant des réalités de gangs, de mafia, des mécanismes d'emprise et des comportements toxiques. Ces titres sont destinés à un public averti et sont d'ailleurs publiés dans des collections spécialisées nommées dark romance. On peut y trouver des trigger warnings qui sont des avertissements permettant de connaître les thématiques sensibles avant d'en démarrer la lecture. Depuis MeToo, nous avons cette culture de nommer les choses.
il n'est plus vraiment possible de se faire surprendre par des contenus auxquels nous ne souhaitons pas être confrontés. Les éditeurs sont très clairs. On a la possibilité de se repérer. Ils proposent une vraie identité visuelle de leurs collections qui sont clairement écrites sur la couverture pour permettre au lectorat de s'y retrouver. Tous les livres nous parlent d'amour et de désamour, et dans tout schéma narratif se trouvera un élément perturbateur. La romance est présentée par ces tropes qui sont des arcs scénaristiques qui construisent le récit. Une tendance qui nous vient directement des réseaux sociaux et notamment de BookTok, c'est là où l'on parle de livres sur TikTok. Désormais, les éditeurs, mais aussi et surtout les lecteurs et lectrices de romances, présentent les livres de cette manière. Mais concrètement, on pense à quoi quand on parle de tropes ? Par exemple, le plus populaire en ce moment, c'est le Enemies to Lovers. Je traduis « d'ennemis à amoureux » ou amants. Au début de l'histoire, ils se détestent. Puis, au fur et à mesure, les sentiments apparaissent et la tension change. Le rythme du récit peut être slow burn. C'est alors une romance qui prend son temps. On peut attendre parfois jusqu'à la moitié du roman pour qu'il y ait un rapprochement. Ah oui, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a souvent une histoire de faux couple. Ça, c'est le trope classique, le fake dating. Pour une raison ou pour une autre, nos personnages font semblant de sortir ensemble, ou même d'être mariés pour répondre à des conventions sociales, ou pour satisfaire aux attentes de leur famille. On peut retrouver plusieurs tropes dans un même récit, par exemple une romance sportive en milieu étudiant avec un hockeyeur à la fac ou une patineuse artistique au lycée, avec aussi un amour interdit avec un protagoniste majeur. D'autres tropes sont très appréciés. Celui de la proximité forcée, on se retrouve en colocation ou en vacances au même endroit avec son ennemi, son ami ou un inconnu, une inconnue, qui ne le restera peut-être pas si longtemps. Et peut-être le trope le plus romantique de tous, le destiné à être ensemble, où deux âmes sœurs finiront par se retrouver. Pendant longtemps, la romance était surtout représentée par quelques autrices phares comme Danielle Steele, Nora Roberts ou encore Tamara McKinley. Progressivement, cette littérature s'est faite une place de choix dans les bibliothèques. Ce sont des autrices très prolixes qui sont désormais achetées de manière presque systématique dans les bibliothèques. Ces titres sont édités en large vision, ce qui leur donne encore plus de visibilité. On observe un renouveau du genre de la romance avec deux moments clés de son histoire. Tout d'abord, vous saviez que 50 nuances degrés est une réécriture de Twilight ? Dès 2011, la fanfiction a été mise sur le devant de la scène avec ce succès fulgurant. Devenue une littérature transmédiatique, la trilogie s'est vue adaptée en 3 films au cinéma. Et d'ailleurs, selon le média, le public visé n'est pas forcément le même. Puis, nouveau succès pour la fanfiction dès 2014, la saga After est repérée sur la plateforme communautaire d'écriture et de lecture Wattpad et est éditée en français dès 2015. Cela a initié la montée en puissance des plateformes en ligne d'écriture où n'importe quel écrivain en herbe peut désormais publier son texte et échanger avec ses lecteurs. Les éditeurs ont largement investi ce vivier de futurs talents et best-sellers, comme Hugo Publishing qui a créé la plateforme Fictia pour dénicher les futurs auteurs francophones, notamment avec leur label French Touch. Ce qui est remarqué dans ce renouveau de la romance, c'est une pluralité de représentations, de manières d'aimer, d'être au monde, de diversité. L'âge des personnages permet également de classer la romance selon qu'il s'agit de young adult, de new adult ou de romance pour adultes. Les éditeurs et les collections peuvent nous aider à les classer en bibliothèque dans les différents secteurs et à nous permettre de savoir à quel type de lecteur les proposer. Comment trouver les titres de romances qui plaisent ? Pour trouver les futures lectures de nos rayons de bibliothèque, trouvons où sont les lecteurs. C'est en grande partie sur TikTok, plus précisément sur BookTok, que les lecteurs de romances partagent leurs coups de cœur. Ce réseau social a largement contribué au succès mondial de la romance. On y trouve en effet près de 18 millions de résultats correspondant à la recherche livre-romance. Sur BookTok, il y a un effet de communauté, une proximité avec les autrices et entre lecteurs. C'est un format qui se veut authentique, direct, sans intermédiaire, de lecteur à lecteur. Les outils professionnels traditionnels s'emparent pour le moment peu de ce phénomène. On peut difficilement donc capter les usages de ces publics si on ne va pas là où ils sont, c'est-à-dire actuellement sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok ou sur une plateforme comme Babelio. Anecdote inédite et notable, dans la sélection 2023 du prix Vendredi, 3 des 10 titres étaient de la romance. This is not a love letter d'Anouk Filippini, Tous nos rêves ordinaires d'Elodie Chan et Octave d'Arnaud Catherine.
Le prix Vendredi est le premier prix national de littérature adolescente récompensant un ouvrage francophone destiné aux plus de 13 ans. Il est composé de 2 jurys, dont le jury des jeunes Passe Culture. Vous retrouverez l'ensemble de la sélection à la médiathèque départementale. On vous propose maintenant 3 autrices et 3 maisons d'édition incontournables en matière de romance. Pour les autrices, il y a tout d'abord Colleen Hoover, une autrice américaine avec son titre Jamais plus, Morgane Moncomble, qui est une autrice française avec sa saga Season, et Sarah Rivens, une autrice algérienne qui écrit en français avec Lake Stone. Pour les maisons d'édition de romance, on peut penser à Hugo Publishing avec leur collection Nu Romance, à Hachette avec leur collection H-Lab qui édite les grands succès de Wattpad, et aux éditions addictives. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une grosse tendance éditoriale actuellement ? En 2024, de nombreux éditeurs qui ne s'étaient jamais aventurés dans le domaine de la romance développent désormais des collections dédiées à ce genre. Et la dernière actu, c'est Babelio qui a lancé un grand sondage au sujet de la romance en mars 2024 auprès de sa communauté de lecteurs. Ce qui en ressort, c'est que les bibliothèques sont déjà des lieux où l'on recherche sa prochaine lecture, et notamment sa prochaine romance. On ne doutait pas d'être un lieu d'échange et de conseils. Retrouvez une sélection d'ouvrages de romances sur le portail de la médiathèque départementale. Je pensais que ma passion pour les romans d'amour mourrait avec le divorce de mes parents. Mais non, c'était tout l'inverse. J'avais toujours davantage envie d'en lire. Au moins 2 livres par semaine. Pourtant, je trouve que je n'en lis jamais assez. Comme si l'amour n'existait pas dans la réalité, mais ne pouvait se vivre qu'en fiction. Entre les pages, on est à l'abri. Le chagrin est limité. Il n'y a pas de séquelles, pas d'onde de choc. C'était un extrait de Comme dans les livres d'Alex Light aux éditions Hachette. À la médiathèque départementale de l'Isère, nous avons décidé d'alimenter notre réflexion en rencontrant un acteur clé de la chaîne du livre, le libraire. Comment a-t-il appréhendé ce phénomène éditorial ? Nous sommes à Vienne, il est 9h30 face au temple d'Auguste Lévy. Nous poussons la porte de la librairie Luciole, sous ses arches en pierre. Il fait très clair dans la librairie, les tables de présentation de livres débordent. On est entouré de grandes étagères en bois. Sous la table de présentation des livres de poche, nous trouvons le coin romance. C'est Renaud Junillon qui nous accueille, co-gérant de la librairie. Bonjour à tous, je suis Renaud Junillon, je suis l'un des 2 co-gérants de la librairie Luciole. On voulait tout de suite commencer avec une question. Comment a évolué la place ou l'offre de la littérature sentimentale ? Ce qui se présente comme de la new romance, c'est assez drôle parce qu'on reste dans le domaine finalement sentimental parce que c'est de l'histoire d'amour, mais c'est quand même pimenté par des petites scènes un petit peu plus sensuelles, on va dire. Donc c'est quand même la place de la sensualité par rapport au sentiment. Et après, ce qui est aussi étonnant, c'est que ça touche un public qui est beaucoup plus jeune, en fait. Voilà. D'ados et de jeunes adultes en fait, voilà. Donc pour être très clair, c'est une place à la librairie, on a un rayon on va dire plutôt roman terroir, roman sentimental qui existait, qui a toujours existé pour répondre à une certaine demande en fait. Alors, d'une part, il y a des représentants quand même qui nous sensibilisent à tout ce travail, c'est-à-dire les représentants, c'est qui représentent les maisons d'édition et qui viennent nous présenter les nouveautés, donc qui fait part de cette part de marché qui se développait autour de la new romance. Et puis ensuite, c'est vraiment en discutant avec les clientes, en fait, quand on s'aperçoit qu'il y a tel titre qu'on nous demande, qu'on n'a pas en rayon, qu'on nous commande 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, on se dit, bah là, il se passe peut-être un truc, ça serait bien de regarder, de creuser, et c'est du travail de libraire, c'est-à-dire qu'on regarde effectivement les commandes qu'on a eues, les auteurs, quels types d'auteurs sont chez le même éditeur, les types de collections, et on fait un travail de sélection après. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas tout avoir, tout proposer, tout ne marche pas non plus, chez nous en tout cas, donc il y a tout un travail de sélection, un peu de pari, et en termes de place, il a fallu faire de la place. La demande s'est développée, notre offre aussi, donc la demande, voilà, donc il y a plus de gens qui viennent, enfin voilà,
C'est un système très logique et il a fallu, le plus compliqué ça a été de trouver un lieu. Je disais que c'était un public plutôt jeune, donc ados, jeunes adultes. C'est un public aussi qui s'informe de lui-même par les réseaux sociaux et qui a ses propres façons de faire de la veille en fait. Donc c'est pas du tout un public qui va venir nous voir en disant est-ce que vous avez reçu le tel bouquin qui allait sortir. Ils n'ont pas besoin de conseils en fait. Ils savent très bien ce qu'ils cherchent, ils se cooptent entre eux. Donc à la fois le travail du libraire, c'est justement d'arriver à suivre ces tendances et d'arriver à proposer, parce que nous on part du principe qu'une bonne librairie c'est celle où vous trouvez le livre que vous avez envie de lire. Il faut pas non plus se couper d'un lectorat. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la lecture c'est quelque chose d'hyper important qui vous forge à la fois la culture, l'intelligence, la concentration, qui a des vertus. Je pense qu'on est, je pense qu'on est tous convaincus de tout ça. Donc c'est quand même aussi dommage de se couper de Torah qui lisait peut-être pas forcément avant et qui découvre la lecture et qui va être embarqué et qu'on va suivre, fidéliser après quoi. C'est le lectorat de demain, c'est important aussi que. Voilà, donc la notion de lecture plaisir, elle est importante aussi. Donc c'est à la fois le rôle du libraire, d'arriver à suivre un peu ces tendances, même si on puisse enclencher une discussion en fait, découvrir autre chose, changer. J'ai peut-être entendu parler d'un autre auteur, qu'est-ce que vous me conseillez, et puis ça s'enclenche à ce moment-là quoi, la discussion, et après l'ouverture peut-être vers d'autres styles. Voilà. Donc la deuxième question, c'était plutôt comment choisissez-vous les titres de romances qui intègrent votre fond ? On travaille en amont les bons, on échange avec les représentants qui nous alertent sur certains titres, certaines collections. Donc après, comme je disais, on ne prend pas tout, on fait nous-mêmes notre sélection. Après, on discute un peu aussi avec les personnes qui viennent en magasin. Alors après aussi, la chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi grâce au Pass Culture que je pense que ça se développe tout ça également. C'est quand même un truc super quoi, le Pass Culture. On retrouve avec 300 € qui est en librairie. Moi j'aurais adoré ça. Alors on a beaucoup appelé ça le pass manga les premières années, puisque c'est le manga qui a vraiment bénéficié. En fait c'est pas tout à fait vrai, mais c'est assez éclectique, et là c'est la New Romance qui est en train de grignoter, de revenir. Donc c'est les chiffres nationaux effectivement qui ressortent. Donc on voulait vraiment savoir à la librairie Luciole. On est dans la, on est dans cette marge-là. Ouais, tout à fait. C'est le Pass Culture permet l'accès à cette littérature. Est-ce que ça fait venir de nouveaux clients ou clientes qui avant ne venaient pas forcément à la librairie? Oui, bien sûr, on est persuadé. Tout à fait. Oui, c'est pas. Moi, je trouve ça super parce que ça permet quand même de faire découvrir le lieu et de prendre des habitudes. Parce que on va pas peindre un tableau tout en noir du monde de la librairie, de la lecture, etc. Mais il y a quand même deux gros enjeux qui sont d'une part les lecteurs de demain et le temps consacré à la lecture. Si le fait que notre principal concurrent, j'allais dire le concurrent de tous les commerces maintenant, c'est Amazon, de donner le goût du magasin, de pousser la porte, d'être dans un lieu où on a tout ça, on peut feuilleter, on peut discuter. Nous on est très attachés à ce que la librairie ça soit le lieu de tous les Viennois. Alors je sais qu'on a l'image souvent, les librairies indépendantes elles ont cette image intello, un peu poussiéreuse, où justement on n'ose pas pousser la porte, mais franchement on se bat contre ça. Oui, et pourtant c'est normal, et c'est faire aussi des choix dans ces mètres carrés qu'on a. Est-ce que vous lisez dans l'équipe ? Mon collègue qui s'occupe du rayon littérature, parce qu'on l'a classé plutôt en littérature en fait, en littérature adulte j'allais dire, lui s'y est poussé du coup, parce qu'à un moment il faut bien savoir ce qu'on a dans les rayons, nous on conçoit le métier de libraire comme ça, de connaître son fond, et ma collègue en jeunesse aussi, parce qu'il y a la question de l'âge aussi. Il y a certains titres qui ont des scènes vraiment explicites. On fait beaucoup de conseils, on est souvent sollicité, notamment par des mamans ou des grands-parents qui viennent et qui sont tout contents d'offrir un livre pour faire un cadeau. On m'a parlé ça, et du coup il y a quand même une petite précaution des fois à prendre en fonction de l'âge quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parutions en maison d'édition adulte et en collection adulte. Là je vais parler un peu de l'aménagement, parce qu'on fréquente toutes les deux la librairie Luciole. Oui. Et on a quand même vu effectivement la place de la romance gagner en terrain. Oui. Donc ce qu'on voulait savoir, c'est quelles ont été les adaptations, tu en as parlé un peu avant, qui ont été faites, la place physique du fond, l'augmentation du nombre de titres, l'aménagement mobilier. On a vu aussi au niveau de la signalétique, on a vu New Romance, Dark Romance, 16 ans et plus. Oui. Mais il y a aussi 2 endroits, j'ai vu qu'il y avait en littérature adulte. Mais il y a aussi, est-ce que vous liez tout ça, l'équipe, à tout ce phénomène de romantésie avec ces grands formats reliés qui deviennent la tendance désormais? L'idée c'était de faire vraiment de le démarquer du rayon jeunesse,
qui est vraiment, du coup, qui a cette image, voilà, quand on dit le rayon jeunesse, tout de suite, on pense à 6, 8, 10, 12 ans, quoi, voilà, et donc c'est... Même les personnes qui viennent chercher ce type de livre, elles n'ont peut-être pas forcément envie d'être dans un rayon comme ça, donc on s'est dit que c'était logique d'être plutôt sur le rayon littérature. De par la configuration, c'était difficile de récupérer une étagère complètement, donc on a un système de présentoir avec plutôt les nouveautés, et ensuite ça va être classé par genre, par ordre alphabétique. Après, tout ce qui est dark fantasy, on a fait parce qu'on sait pas... ça rentre pas tout d'un côté, donc ça on s'est dit on distingue les deux, et ça on le garde dans le rayon littérature l'imaginaire. Et voilà, dans le futur, je suis pas sûr que ça reste comme ça, et peut-être qu'on va décaler des rayons de manière à ce que ça soit tout au même endroit, parce que c'est pareil, c'est pas très logique en fait. Oui, il faut vraiment le savoir que si on savoir s'il allait avoir une expansion, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi une petite forme d'hybridation. J'ai vu qu'il y avait des webtoons comme Tradition de la puce à proximité. Paraît très logique, c'est de faire vraiment des pôles en fait. Voilà. Donc c'est en réflexion. Puis, vous avez suivi les éditeurs finalement, et déjà votre classement qui. C'est pas. Oui, on est parti comme ça. Parce qu'après il faut que ça soit à la fois logique pour le client, et puis il faut que ça soit facile à trouver pour nous. Donc, est-ce que tu penses, ou vous pensez à la librairie Luciole, organiser des rencontres d'auteurs-autrices dans vos murs, mais surtout dans les bibliothèques du territoire, comme vous le faites déjà avec des auteurs lors des rentrées littéraires ? En fait, on est en marché avec toutes ces structures, et dans le cadre du marché, il y a toute une partie qui est dévolue à l'animation culturelle, etc. Donc, on fait des propositions, et après, c'est chaque médiathèque qui s'empare. C'est ça, le truc qui est quand même très positif avec la librairie, c'est qu'on est... On est plusieurs libraires, et si demain on nous dit moi j'ai un gros lectorat du romance, il y a tout un fan club, est-ce qu'on pourrait pas imaginer quelque chose ? On sera partant, ouais. Puis on verra surtout que ça sera une grande première, donc on aime bien les nouvelles expériences. Donc moi ça me paraît normal. Ouais. Et là, c'est vrai que cette année, il y a un article qui est paru sur Livre Hebdo pour dire que la romance avait sauvé le chiffre d'affaires des librairies. Ah non, mais oui, donc c'est sûr que nous, c'est pas... Alors, honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une part qui est non négligeable. Et le rayon littérature a quand même tendance à s'éroder depuis plusieurs années. D'accord. Notamment sur du grand format. Alors, pour plein de raisons, ça peut être... quand l'actualité dépasse la fiction, comme c'est un peu le cas entre la guerre en Ukraine, ce qui se passe en Israël, tout ça, plus le prix de l'essence, il y a toutes ces raisons qui peuvent économique, expliquer, tout à fait économiques, et du coup ça vient compenser cette baisse en fait du rayon, c'est vrai que c'est sur le rayon littérature, qui sont aussi moins onéreux. Parfois jusqu'à 10 € de moins cher pour un grand format. New romance. Il y a un format semi-poche. C'est ça. Tout à fait. Donc ça peut. Ceci peut expliquer cela, mais comment dire, c'est un. C'est un rayon qui a maintenant son importance dans ce contexte-là. D'accord. C'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. Dans ce phénomène littéraire qu'est la romance, il était indispensable d'avoir le regard professionnel d'un autre acteur du livre. Qui de mieux placé qu'un libraire pour percevoir l'envergure du phénomène qu'est la romance et la manière dont il emmène de nouveaux lecteurs à fréquenter le lieu ? Désormais, on s'interroge, en bibliothèque, on en est où ? Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode du podcast Bebop, le 25 juin prochain. Nous serons 4 autour de la table, accompagnés de bibliothécaires du territoire. Au programme, échanges, réflexions et découvertes de ce qui se fait déjà et ce qui se fera peut-être autour de la romance. À bientôt. Bebop!